Bonjour, veille de Shabbat Totsavé, une paracha dans laquelle on est toujours dans l'univers du Mishkan, l'univers du sanctuaire, et on va entre autres parler des bgadim, c'est-à-dire des habits que vont porter les kohanim, les prêtres, le grand prêtre. Et intéressant de voir que le verset nous dit le chavod ou le tifaret, que ces habits sont là pour l'honneur et la splendeur. Alors, qu'est-ce que représente véritablement cette notion d'habit? Eh bien, essayons de nous arrêter sur les deux mots qui désignent l'habit, beged et levouche. Beged, eh bien, c'est intéressant de voir que ce sont trois lettres. Regardez, beged, bet, gimel, dalot. C'est la deuxième, troisième et quatrième lettre de la Torah. Mais il manque la première, le Aleph. Le Aleph qui représente le divin. Beged vient de la racine bagad. Bagad, c'est la trahison. L'habit, au fond, c'est le moment dans lequel, eh bien, Adam et Ève ont trahi la confiance que Dieu avait mis en eux, ont trahi le fait qu'ils ne devaient pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc, ils vont devoir se recouvrir. Et après, cet habit va s'appeler aussi levouche. Et disent les maîtres du Talmud, levouche, c'est l'eau-bouche, pour ne pas avoir honte. En effet, avant la faute, eh bien, la nudité ne pose pas de problème, car la dimension sichlite, la dimension intellectuelle, est l'élément qui a la maîtrise totale de tout le corps. Le corps n'est qu'au service d'un projet. Il ne représente pas quelque chose en tant que tel. Tout ce qui a trait au corps est gouverné pleinement et totalement par la dimension élevée et spirituelle de l'être. Et puis après, il y a la faute. Et au moment où il y a la faute, eh bien, malheureusement, le corps prend une place importante. Il va être celui qui, malheureusement, même parfois, va s'affranchir de l'univers de la réflexion. Il va avoir une forme d'indépendance. Il est celui qui voudra gouverner notre vie. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on va commencer à le recouvrir, l'eau-bouche, pour ne pas avoir honte. Honte de ce corps qui a envie de s'exprimer dans sa dimension animale et qui refuse d'être contrôlé par la dimension la plus élevée de l'humain, c'est-à-dire par son esprit, par sa spiritualité. Intéressant de voir que les différents habits que vont mettre les kohanim, les prêtres, eh bien, représentent justement l'univers de cette maîtrise. Chacun va symboliser la capacité que l'on a d'être dans la maîtrise, soit de ses pulsions, soit de ses désirs, soit d'un rapport à la parole inexacte. Tout ce qui est généré par le corps. Et plus, en effet, cet habit est présent, plus l'individu montre qu'il veut recouvrir cette dimension de lui, qu'il assume, mais qui ne doit pas être l'élément qui contrôle son existence. Il se rappelle qu'il y a eu une begidia, qu'il y a eu une trahison, qu'à un moment, eh bien, il a mis Dieu de côté. L'habit est là pour le lui rappeler, non pas pour créer chez lui un sentiment de culpabilité, de mal-être, mais pour montrer ô combien maintenant, à travers cette relation saine à l'habit et au corps, eh bien l'individu veut à nouveau donner la prééminence à sa réflexion, à sa pensée, à sa spiritualité, et que ce soit ça l'élément qui dirige toute son existence. Shabbat Shalom Umevorach.